Le fait que les Nations Unies aujourd'hui ont accepté de mettre la main sur ces casques bleus sud-africains, c'est en fait ça la demande des organisations féminines lors de notre dernière réunion avec l'OMS à l'époque où nous étions en train de fustiger les rapports, toutes les exactions plutôt commises par les personnels humanitaires, donc au niveau de Butembo, Ben. La MONUSCO aujourd'hui est en train de partir. Nous savons que la MONUSCO est en train d'assurer déjà sa transition pour quitter la RDC. Les autorités ont demandé à la MONUSCO de partir, mais nous nous disons, si une fois la MONUSCO partait, que ces bébés-là restaient, des bébés qui n'ont pas de nationalité, des bébés qui n'ont pas dont leur paternité n'ont pas été, disons, acceptées par leurs géniteurs. Nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir vraiment commencer déjà à sensibiliser les femmes, toutes ces femmes qui ont eu des enfants avec les personnels ou alors les casques bleus de la MONUSCO, de venir. C'est maintenant qu'il faut les faire. Il ne faut pas attendre, parce que si vous attendez, tout le monde sera parti et ça sera difficile de mettre la main sur les auteurs de ces violations de droits humains. Et donc nous sommes aussi en train de demander aussi également à notre pays de fournir des efforts pour que toutes ces femmes rentrent dans leurs droits. Et nous sommes prêts à pouvoir accompagner toutes ces victimes, à leur donner notre assistance prodéo, comme nous l'avons toujours fait, pour les accompagner, n'est-ce pas, dans cette lutte et surtout pour que ces femmes-là retrouvent leurs droits. Donc c'est ça ce qui est notre souci, et nous demandons à toutes ces femmes d'aller vers la RTCT qui peut détenir nos contacts, en fait. Nous avions donné des propositions et notamment la sanction. Nous avions demandé aux Nations Unies de sanctionner ces personnels humanitaires pour démontrer à la face du monde que le respect des droits humains commence par les Nations Unies. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler, par exemple, de la lutte contre l'impunité sans pour autant voir les Nations Unies s'impliquer fortement. Parce que les Nations Unies, à travers plusieurs résolutions, plusieurs, documents au niveau international, ils ont toujours demandé qu'on essaie de voir comment respecter les droits de l'homme. Et quand on respecte les droits de l'homme, ça veut dire que pour nous, en tant qu'activistes, nous pensons que ça doit commencer par les Nations Unies elles-mêmes. Les Nations Unies en tant que structure, nous pensons qu'il y a des fonctionnaires des Nations Unies qui sont dedans. Et à travers les rapports et sur Ebola, comment est-ce que les exploitations abus sexuels ont été commis au niveau des différentes villes, nous avions démontré qu'il a fallu une sanction exemplaire. Il a fallu aussi démontrer à la face du monde entier que même les personnels des Nations Unies ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Et c'était ça notre demande. On a commencé notre lutte, on a revendiqué la sanction. Nous avions revendiqué qu'au niveau des Nations Unies, qu'on essaie de voir comment élargir les champs. Nous avons surtout demandé que cela ne se limite pas seulement avec l'OMS, mais qu'on essaie de voir aussi avec d'autres agences et systèmes des Nations Unies. Notamment aujourd'hui, on voit la MONUSCO qui a une mission emboîter les pas. Pour nous, ça nous fait grandement plaisir. Ça nous fait plaisir de voir que toutes les Nations Unies ou alors toutes les agences des systèmes des Nations Unies commencent à prendre conscience. Conscience, c'est dire que ce que font ces casques bleus au Congo, à part le fait qu'ils doivent protéger la population, les Nations Unies doivent plutôt regarder ce qui se passe. Ce qui se passe avec les casques bleus. Les casques bleus, ici vous allez à Birere, ici vous allez trouver beaucoup d'enfants. Des petits enfants, on les appelle bébés MONUSCO. Donc nous connaissons qu'il y a toutes ces choses. Donc nous pensons qu'il faudrait encore aller de plus en plus. Il y a beaucoup d'exemples. Aussi on voit par exemple ici comment on appelle ça ici, vers Sake, avant d'arriver à Sake, là où il y a une base, à Mubambiro. Il y a tous ces gens qui sont là. Nous voyons aussi des petites huttes de femmes qui viennent s'installer là-bas. Elles-mêmes devraient refuser de voir ces huttes être installées là-bas parce que c'est en fait une tentation pour eux. Mais quand on voit que cela se passe sans
que ces gens ne puissent réagir, nous disons, il y a en fait une complicité. Pourtant, il y a une politique des Nations Unies qui interdit, n'est-ce pas, les exploitations, abus sexuels. C'est devenu aujourd'hui une lutte aussi, les abus exploitations sexuelles pour nous. Nous luttons fortement contre les abus exploitations sexuelles et nous sommes en train d'aller vers, en fait, une sorte de prise de conscience collective par rapport à ça. Et ça ne doit pas se limiter seulement aux Nations Unies, au personnel humanitaire. Nous devons aussi voir comment intégrer le gouvernement de la RDC à travers tout ce que nous apprenons, poste canapé, tous les avantages que les gens peuvent avoir par le fait qu'ils ont été en relation, en rapport avec certains agents publics, mais aussi les personnels humanitaires. Tout ça, nous pensons que nous devons décourager et nous sommes en train de lutter contre ça. Alors, ils ont été arrêtés. Vous pensez que c'est tout? Vous réagissez? Non, il faut maintenant ouvrir un procès. Il faut ouvrir un procès. Et il y avait une tendance pour leur pays de demander qu'ils soient transférés au niveau de leur pays. Mais nous disons non. Nous pensons que les faits qu'ils ont commis, ils les ont commis ici au Congo et ils doivent être jugés ici au Congo. C'est ce que dit la loi. Ils ont fait des crimes. Aujourd'hui, on appelle ça crime contre l'humanité. Les violences sexuelles font partie des crimes contre l'humanité. Et nous demandons qu'ils soient jugés au Congo pour que cela serve d'exemple à tous ces gens qui peuvent s'adonner à ces genres de pratiques. Peut-être à titre d'exemple, avez-vous une statistique de quelques habits de ces gens au sein des militaires de la MONUSCO que la voix dans Sotiama Mamukongomani a déjà enregistré? Je vais dire ici que la dynamique des femmes juristes a une liste, parce que la dynamique des femmes juristes suit les dossiers de près. Et nous pensons que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire exactement il s'agit de combien, mais je sais qu'il y avait une cinquantaine de dossiers qui a été ouvert, mais bon, il a fallu faire des enquêtes pour savoir s'il y a par exemple, s'il y a naissance d'un enfant, il faut qu'on se rassure que l'ADN du père et de l'enfant sont identiques. Alors là, on a essayé de faire ça, donc de demander que les enquêtes soient vraiment approfondies. Parce que par exemple, il y a certains pays où on demande que les gens soient extradés, qu'ils soient ramenés dans leur pays. On les extrade, mais lorsqu'ils arrivent dans leur pays, on ne suit plus les dossiers. Vous voyez ce qui se passe. On n'est pas en mesure de continuer à suivre les dossiers. Et donc, notre souci, c'est que tous ces actes-là qui sont commis au Congo soient réellement jugés au Congo. Tous les abus, tous les dossiers que nous avons aujourd'hui, que ce sont des dossiers des abus d'exploitation sexuelle ou alors d'autres cas, des infractions contre la vie humaine, nous pensons que cela doit se faire ici au Congo. Les procès doivent être ouverts au Congo et comme ça on essaie de suivre à la loupe et après on a des résultats. Sinon, si chaque pays doit demander à ces casques bleus de retourner parce qu'ils ont commis des forfaits, nous pensons que c'est encore une fois encourager l'impunité. Peut-être pour finir, vous avez parlé de bébés à MONUSCO au niveau des Biréré. Vous pensez peut-être, avant vous étiez découragé, aujourd'hui déjà il y a des arrestations. Est-ce que vous pensez que vous allez maintenant suivre à la loupe comme il y a déjà quelque chose qui est déjà fait? Nous, notre souci, c'est de demander à toutes ces femmes qui ont eu des enfants avec les casques bleus de la MONUSCO d'aller vers les bureaux, nos différents bureaux. Nous avons des bureaux qui sont ouverts pour recevoir les plaintes. Dynamique des femmes juristes est ouverte. Le bureau de Saouti Amama est là. Venez avec les dossiers, nous allons suivre pour demander à tous ces gens de répondre de leurs actes. Mais sinon, si les femmes se taisent, parce que ça aussi, il faudrait qu'on parvienne à dire, parce qu'une femme peut te dire, bon, ce n'est pas le personnel de la MONUSCO, mais c'est plus, en fait, je l'ai fait avec consentement. Oui, mais il y a une loi. Il y a une loi qui existe. Vous l'aviez fait avec consentement, mais après, l'enfant qui naît ne sait pas avoir comment rentrer dans ses droits des paternités, des filiations. Tout ça, vous voyez un peu. Donc, comment est-ce qu'on parvient à assurer une filiation entre tous ces gens-là, les personnels des Nations Unies qui ont violé les femmes et leurs enfants?
Donc, il faudrait plutôt qu'elles viennent, ces femmes-là. Il faudrait qu'elles viennent pour que nous soyons en mesure de les aider. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de... Nous avions mené beaucoup d'enquêtes. On a mené d'enquêtes, mais nous sentons qu'il y a une persistance. Vous savez, bon, quelqu'un qui dépend, par exemple, de cette personne-là, qui lui donne, je ne sais pas, un 10 $, un 20 $, ne va pas accuser parce que pour autant que la personne n'a pas de moyens. Mais nous pensons que vous pouvez avoir plus d'opportunités, d'avantages, hein, à travers, par exemple, votre dénonciation, que de rester et de penser que ça suffit pour vous de vous donner 20 $ à la fin du mois ou alors 10 $. Donc, nous sommes vraiment en train de demander à toutes ces femmes-là de venir et de pouvoir porter plainte et nous allons suivre le cas.